bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve bien fatiguée, il y a moyen que j'aille me faire une sieste juste après avoir filmé celle-ci avec un café pour vous parler du salon Starbucks où j'étais ce week-end. J'ai énormément hésité à vous parler, à faire cette vidéo maintenant, donc on est le lundi qui suit le salon, ou à attendre un petit peu pour pouvoir être peut-être un peu plus déjà reposé et puis avoir un avis peut-être un peu plus à froid, mais finalement j'avais envie de filmer la vidéo maintenant parce que comme ça tout est encore bien frais dans ma tête et je peux vous parler un petit peu de ce salon tel que je l'ai ressenti. Mais en tout cas déjà j'ai passé un très bon moment, c'était vraiment un salon qui était très très cool. C'était un très gros salon, vraiment un très gros salon, et je le sais parce que j'en ai déjà fait des plutôt gros, c'est pas fait pour moi. Au niveau de l'ambiance si complètement, mais au niveau des ventes, voilà. Ceci dit, j'ai beaucoup plus vendu que ce que je pensais parce que très franchement, quand je voyais le nombre d'auteurs qui étaient annoncés, je me disais, ça va pas être foufou. Je m'attendais à 2 ventes. Vraiment, genre dans ma tête, je m'étais mis, oh, allez, une vente le samedi, une vente le dimanche. Je repars avec 7 ventes. C'est pas énorme, hein, qu'on soit très honnête, c'est pas fou. Mais c'est pas mon pire salon. C'est pas mon meilleur non plus, mais c'est pas mon pire salon. Et franchement, vu le nombre d'auteurs, je suis hyper reconnaissante d'avoir des gens qui sont... qu'on craquait à mon stand, hein, voilà. Franchement, ouais, je suis hyper reconnaissante. Et je suis surtout très reconnaissante du moment que j'ai passé parce que c'était très cool. Pour vous parler un petit peu du salon, donc c'était le salon Starbucks à Orléans, au Comet. C'était un salon qui était organisé, j'ai plus le nom des organisatrices, mais je crois que c'était Morgane et Laura qui organisaient le salon, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je me trompe pas, et si c'est le cas, j'en suis désolée. C'était un salon où on était plus de 300 exposants, auteurs et créateurs, des créateurs de dingo par contre, vraiment franchement c'était trop cool. Je sais pas s'ils ont eu l'occasion de vendre énormément parce que c'est des créations des fois qui sont chères, mais il y a aussi des illustrations qui sont moins chères, etc. Je sais pas du tout ce que ça a donné pour eux de leur côté, mais en tout cas il y a eu des créateurs, franchement mais j'étais bluffée. Il y avait d'ailleurs une tatoueuse aussi sur le salon. Honnêtement, à 2 doigts d'aller me faire tatouer si j'avais eu les moyens. Donc il y avait vraiment plein de choses. La salle était très très grande, donc c'est vrai qu'il y avait... C'était très grand, mais c'était pas trop mal foutu parce que... Alors, je trouve qu'entre les stands, il n'y avait pas forcément... comment dire ? Il y avait de la place entre les stands, genre il y en avait un là, mais les tables étaient vraiment par contre vachement collées. Donc je sais qu'il fallait faire tout un grand tour pour sortir. Alors en soi, ça m'a pas choqué parce qu'il y a plein de salons où c'est le cas. Mais je crois que c'est la première fois, moi, que j'ai vraiment à faire énormément de route. La meuf, elle a 3 stands à passer, ça y est, elle fait énormément de route. Mais c'est la première fois où j'ai pas... de sortie pas très loin de moi. Moi, je me sentais pas non plus oppressée, hein, parce que il y avait de la place, il y avait de l'espace, même dans les allées et tout. Nous, on était dans la première allée. Et du coup, en face de nous, on avait la librairie et les auteurs qui étaient sur ticket. Donc nous, on avait vraiment beaucoup d'espace. D'ailleurs, quand les gens passaient au milieu, ils nous voyaient pas, hein, concrètement. Enfin, c'est pas qu'ils nous voyaient pas, mais ils pouvaient faire semblant de pas nous voir, en tout cas. Mais du coup, il y avait vraiment de l'espace et j'ai trouvé... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Personnellement, j'ai jamais été dans un salon où je me suis sentie oppressée, mais pour en avoir parlé à des auteurs et pour avoir été lectrice dans des salons où, justement, il n'y a pas énormément d'espace... pas fan du tout. Là au moins il y avait de l'espace, on respirait, c'était agréable. On était hyper nombreux et moi honnêtement j'avais hyper peur, je m'étais dit oh putain, ça fait beaucoup. Je sais que les gros salons c'est pas fait pour moi parce que en vrai je suis personne dans le monde de l'édition, je le sais, voilà, je sais que je vais pas dire que c'est un coup de bol quand on vient acheter mes livres, mais c'est assez rare que quelqu'un vienne pour m'acheter un de mes livres parce que moi ils m'ont repéré. C'est arrivé à ce salon, je suis très contente. Mais dans l'idée voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, donc voilà, plus on annonçait des personnes présentes et plus je me disais est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir. Mais c'est un salon qui est pas très loin de chez moi, je suis à Tours, donc Tours-Orléans c'est assez proche, ça reste de la route quand même et en plus ça va me coûter cher en péage. Et pas que, puisque je me suis fait flasher, donc je vais me prendre une prune, j'ai les boules, vous imaginez pas à quel point. À la base je voulais pas du tout prendre l'autoroute, mais en fait je suis tellement fatiguée en cette début d'année, du coup j'allais dire fin d'année mais non c'est le début, que je me suis dit non mais là... prends l'autoroute, tu seras rentré plus vite chez toi, et c'était très bien. C'était un privilège de pouvoir rentrer, dormir dans mon propre lit le soir, vraiment. Je crois qu'on mésestime ça, mais le fait d'être chez soi, presque à domicile, c'est plutôt cool. Pareil, du coup, hier soir, certes, la route était un peu longue sur la fin, j'avais qu'une envie, c'était d'être arrivée chez moi, mais le salon terminait à 17h, à même pas 19h, j'étais à la maison, voilà. Donc, c'est vraiment... j'y étais entre 18h30 et 19h, je crois, de mémoire. Donc, c'est quand même un privilège de pouvoir me dire à 19h je suis en pyjama et si j'ai envie d'aller me coucher maintenant, je vais me coucher maintenant. Voilà, comparé aux copines qui avaient des heures et des heures de route, je suis très contente.
Mais voilà, j'avoue que je pense que s'il avait été plus loin, j'aurais annulé le salon parce que je suis pas sûre que ça aurait été rentable pour moi. Je sais que j'ai des copines qui sont venues de loin et pour certaines ça a été rentable, pour d'autres c'est moyen bof mais ça va. Elles sont beaucoup à avoir fait du covoiturage aussi donc ça aide un petit peu, elles s'étaient pris un logement pour toutes ensemble donc voilà. Ces copines, je vous parle évidemment, et si vous me suivez sur Insta vous le savez, des zizines avec qui on avait... Ça, dit à voix haute, ce surnom est ridicule, je ne sais pas ce qui nous a pris de nous appeler comme ça, mais maintenant les gens nous appellent les zizines. Je me suis retrouvée avec... Ah, vous faites partie des zizines? Oui, tout à fait. Vous êtes une zizine? Oui, oui, c'est moi. Je suis là. Et ça vient de zinzin, à la base, pas de zizi. Même si, voilà, la confusion peut se faire, puisque dans le lot, il y a Chalice Automne. Je suis très mauvaise pour prononcer ce mot en anglais. Qui est une pro du zizi, puisqu'elle avait même des boucles d'oreilles en résine, en forme de zizi, lors du salon. Bref, Chalice. Voilà. Un coup de cœur, cette meuf. Bref, on était un petit groupe d'autrices, les zizines, qui ont proposé du coup un petit bingo. L'idée c'était que les gens puissent passer sur nos différents stands, faire signer un petit flyer, et à la fin, le dernier stand, donner un petit cadeau pour... voilà. Ça a permis de rencontrer plein de gens. Moi j'ai plein de gens qui sont venus sur mon stand juste pour ça. Bon, certains, ça se voyait qu'ils étaient juste là pour ça, ils me tendaient leur flyer, ils se barraient. Il y en a d'autres par contre qui ont voulu aussi entendre un peu parler de mes livres, qui ont pris mon flyer, qui se sont intéressés. J'ai aussi eu quelques ventes grâce à ça. Pas énormément, mais un peu quand même. Et je sais que pour les filles aussi, ça a bien fonctionné et ça leur a permis de faire des ventes en plus. Et ça, c'est grave cool. J'ai trouvé que c'était trop bien et les lecteurs ont adoré le concept. Il y en a même, il y a une dame justement qui venait avec sa fille et du coup c'était sa fille qui faisait le bingo, elle s'éclatait avec son petit bingo et la maman elle de son côté elle faisait son petit shopping quoi. J'ai trouvé que c'était hyper cool et que ça permettait vraiment de parler avec des gens. J'ai aussi quelqu'un qui est venu me voir qui se rappelait de moi parce qu'on avait discuté de RPG sur Insta. Donc si jamais tu passes par là, coucou, je ne me rappelais pas du tout de toi sur le moment, mais c'est vrai que maintenant oui, je vois très bien, maintenant qu'on a discuté, je vois très bien. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens, qui est achat ou pas, on s'en fout, c'est qu'un détail. Sur les salons, moi personnellement, alors oui, évidemment, c'est des événements et des week-ends qui peuvent coûter cher, donc oui, bien sûr qu'on a envie de vendre, c'est une évidence. Bien sûr que moi, avec mes 7 ventes, et maintenant que j'ai une prune dans les fesses, je me dis, bon finalement, fait chier. Mais dans la réalité des faits, moi je viens pour les échanges principalement. Je commence déjà, je vois, à avoir des ventes sur Amazon au niveau des e-books parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé si mes livres étaient disponibles en e-book aussi, qui m'ont dit je suis hyper intéressée mais là j'ai pas le budget donc voilà je prends note machin, qui m'ont posé plein de questions et je sais par expérience que des ventes additionnelles je vais en faire derrière. Voilà, je sais que des ventes plus tard je vais en faire et ça c'est cool. Et puis accessoirement, même sans ça, j'ai adoré les échanges. J'ai adoré les moments avec les copines autrices. J'étais super bien entourée, rentourée bien sûr. J'ai rencontré Barbara de Noyelles, qui la pauvre a pas été ultra bien placée je trouve, parce qu'elle était vraiment au milieu de la romance alors qu'elle fait de la dystopie. D'ailleurs j'ai très très hâte de vous parler de son livre puisque je l'ai acheté. J'ai hâte de voir ça. C'était une super rencontre et j'ai passé vraiment un très bon moment avec elle et son conjoint et le couple d'amis qui étaient avec eux, mais également avec Magali Santos et sa maman qui était du coup mon autre voisine. C'était très très cool. Magali, je l'avais déjà rencontrée dans d'autres salons, dans un autre salon parce que, non, deux, on en a fait au moins 2 ensemble. On se revoit d'ailleurs très bientôt puisqu'on sera toutes les deux à Braise Romance. Mais du coup c'était un plaisir pour de vrai de la voir, c'était vraiment cool et de les avoir toutes les deux comme voisines, on a passé un super bon moment. J'ai revu également plein d'autrices, je pense à Flora Peoni, je pense à Thaïs Aubert qui était ma voisine au premier SBL, c'était un plaisir de la voir, on devait se voir à celui de cette année, malheureusement elle avait dû annuler sa venue et voilà, je suis trop contente d'avoir eu l'occasion de la croiser, c'était vraiment cool. J'ai recroisé également Athéna Jacobs qui était du coup elle ma voisine au SBL de cette année et que je revois très bientôt à Braise Romance, donc pareil j'ai très très hâte. Je suis très contente d'avoir aussi recroisé Flora Peoni, c'est toujours un plaisir d'échanger un petit peu avec elle, même si elle a été overbookée la pauvre le samedi. Je suis passée 3-4 fois à son stand, à chaque fois il y avait du monde, j'ai fait oui tant pis si je la vois pas aujourd'hui je lui passerai un petit coucou demain parce que ouais elle avait du monde tout le temps et c'est cool, je suis très contente pour elle et de toute façon c'est mérité. Moi vous le savez, je vous en parle tout le temps sur ma chaîne mais j'adore la plume de Flora donc c'est génial. Évidemment gros big up à mes petites zizines, donc Chalice, Cara Federsan, je vais les oublier, Aurélie Philippe, Nina Leroy, R.A. Le Seine, Réjane, et on était 7, Elisa Forest, et moi-même. Gros big up à mes petites zizines, c'était un plaisir de partager ce salon avec elles. Franchement,
un petit regret quand même de pas avoir été avec elle, au logement, parce que c'est vrai que la petite coloc des Zizines, ça m'aurait bien plu. Mais j'étais aussi en très bonne compagnie puisque j'ai fait ce salon avec mon amie Juliette, qui a été une assistante en or. Je pense que j'ai jamais autant pitché mon roman parce qu'elle me laissait pas trop le choix que de le faire, et ça c'est bien parce que j'ai un peu de mal à... Ouais, j'ai un peu de mal à aborder les gens. Je pense que je suis très bonne pour vendre les livres des autres, mais alors pour vendre les miens, c'est catastrophique. Et en fait, elle s'était donnée pour mission de distribuer mes flyers à tout le monde. Et elle proposait, quand les gens étaient un peu intéressés, un résumé. Évidemment, bah, c'était à moi de prendre le relais, puisque c'est mes livres, c'est à moi de le faire. Et elle m'a un peu forcé la main, sans le vouloir et sans faire exprès, hein, mais pour que du coup, bah, je pitch mon roman. Et franchement, bah ça a marché. Ça a marché parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être pas plus que ça été intéressés par ce que je proposais, et qui avec le pitch ont été intéressés. D'ailleurs, big up à la maman et sa fille, dont vraiment la fille, quand j'ai parlé de Coup de soleil et puis secret et que j'ai parlé de travaux de rénovation, son visage entier s'est illuminé. Vous n'imaginez pas comme c'est beau à voir et à quel point c'est cool. Moi, tout ce que je retiens dans les salons, c'est ça, c'est ce genre de moment-là, c'est ça. C'est, j'ai oublié son prénom, Megan, je crois, qui est venue me voir et qui m'avait sur sa liste de livres à acheter depuis septembre, puisqu'elle m'avait repéré quand je devais aller à Pusignan. Donc, franchement, grave touchant. Vraiment, je suis très émotive aujourd'hui. Je pense que je suis vraiment fatiguée. J'ai limite les larmes aux yeux en vous disant ça parce que vraiment, ça me touche de ouf. Je suis trop contente. Voilà, donc j'ai fait que cette vente. Cette vente en soi, c'est pas grand chose. Je vends pas mes livres très chers en plus, donc je vais pas me faire des milliers et des cents. Mais je m'en fous, j'ai passé un moment incroyable et c'est ce que je cherche dans les salons, c'est ce que je cherche avec l'écriture. Je cherche pas à toucher un maximum de gens, je cherche à toucher des gens de qualité, et c'est le sentiment que j'ai avec mes romans depuis quelques années. Ça fait depuis 2021 que je m'auto-édite, et depuis 2021 je viens réveiller quand j'échange avec mes lecteurs, avec des potentiels lecteurs, et franchement ça vaut tout l'or du monde. Je m'en fous de pas finir Crésus grâce à la littérature, je m'en tape. Moi ce que je veux c'est partager avec vous ce que j'aime. Et ça passe sur cette chaîne par mes avis livresques, et ça passe aussi par ces personnages que je prends plaisir à créer, ces histoires que je prends plaisir à vous raconter. Encore une fois, je suis pas là pour faire des vues, je suis pas là pour faire du pognon sur mes passions, même si oui c'est un plus, et je suis toujours ravie de faire plein de ventes. Mais dans la réalité des faits, ce qui me plaît le plus, c'est d'échanger avec les gens. Voilà, que dire de plus, voilà. Ce salon a été une bonne expérience au niveau du salon en lui-même, puisque bon là je vous ai beaucoup parlé de mon ressenti. Au niveau du salon, c'est un premier salon qui pour moi était très grand, et franchement les orgas ont géré de ouf. Je sais en plus de ça que l'organisatrice principale, il me semble que pendant un temps elle a été toute seule à gérer une grosse partie. Voilà, je sais qu'elle enfin je sais, en tout cas il me semble qu'elle a été quand même seule pendant un petit moment, et franchement l'orga est vraiment pas mal du tout. Il y a toujours eu évidemment beaucoup trop de queue au niveau des food trucks, mais ça à la rigueur il y avait d'autres possibilités que les food trucks pour manger. Enfin voilà, c'est toujours un peu pareil, hein. On sait jamais trop comment ça va. Enfin, c'était le cas au SBL aussi, on est beaucoup moins nombreux, donc voilà, je pense aussi que c'est pas de leur faute à eux, mais plutôt de la faute des food trucks qui gèrent pas très très bien des fois les commandes. Rien que pour des cafés, ils étaient débordés, donc je vous laisse imaginer quand ça a été le tour de la bouffe. Enfin bref, c'était très bon quand même, donc on va essayer de ne pas trop râler. Par contre, il se touche un peu avec les cafés, 1,50€ le shot de café, moi je trouve ça abusé, mais bon bref, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas très dramatique. J'ai trouvé que oui, globalement, enfin franchement, pour avoir fait un salon qui était aussi une première édition, qui était aussi un gros salon, que je ne citerai plus sur cette chaîne, mais vous savez très bien je pense duquel je parle si vous avez vu mes vidéos retour de salon, hein, voilà. Où vraiment l'organisation était éclatée au sol. Là franchement on sent vraiment que les nanas elles étaient passionnées, elles avaient envie de nous faire vivre un moment de fou, et franchement pour moi le pari est réussi. Honnêtement, viser aussi large pour un premier salon, je trouve ça très couillu, mais je trouve que le pari a été plutôt rempli. Oui, il y a des couacs évidemment, que moi au niveau du placement par exemple sur certains trucs j'aurais peut-être fait les choses autrement. Enfin voilà, oui il y a eu je pense à ma voisine de stand, je pense qu'elle était pas bien placée pour elle, et que ses ventes s'en sont ressenties. Mais à côté de ça, il y avait de l'espace au niveau des stands. Pas pour passer entre les tables, ça c'était un peu chiant, mais
il y avait de l'espace entre les stands. Enfin moi je vois quand on passait derrière, on n'avait pas trop peur de faire tomber un kakémono, de se marcher dessus, on n'était pas obligé de tous se décaler nos chaises pour laisser passer les autres. Enfin il y avait de l'espace, on respirait, les tables étaient grandes, même ceux qui avaient une demi-table, franchement j'ai trouvé que les tables étaient vraiment grandes et c'était appréciable. La salle était plutôt bien foutue, tout était de plein pied, c'était hyper facile d'y accéder, le fait qu'il y ait un parking spécial exposant qui soit vraiment bien situé par rapport à l'entrée, c'était top aussi. Enfin, il y a eu plein de choses qui, pour moi, ont bien fonctionné. Déjà, tout bêtement, mais on avait d'ailleurs beaucoup trop, mais on avait 2, 3, 4 bouteilles, je crois, par stand pour le week-end. Des bouteilles, et je vous dis pas des petites bouteilles, des grandes bouteilles. Laissez-moi vous dire que c'est peut-être rien pour beaucoup, mais pour moi ça veut dire beaucoup, sachant que j'étais obligée d'acheter ma propre flotte quand j'étais à Rose Romance. Oups, je l'ai cité, dommage. Ici, voilà, on avait des... Bon, j'en ai bu une sur le week-end, hein, ça m'a largement suffi, donc il va y avoir de l'eau pendant 1000 ans pour l'association, mais n'empêche que bah, c'est con à dire, mais bah, c'est un vrai plus, voilà, tout simplement. Le petit bémol aussi peut-être que je pourrais donner pour le coup, c'est les bénévoles, on voyait pas trop qui était qui, et du coup le lendemain ils ont rectifié le tir parce qu'ils ont dû avoir des remarques à ce sujet, et du coup les bénévoles étaient identifiables. Mais sinon c'est vrai que moi j'en ai pas vu passer un seul, j'ai pas eu trop l'impression qu'on venait, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, c'est le fait, on n'est pas forcément venu nous voir, etc. Et du coup moi les bénévoles je ne savais pas qui c'était. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir les bénévoles ou quoi, à part pour aller récupérer nos badges. Sinon, oui, j'aurais peut-être un peu plus râlé sur le sujet. Mais c'est vrai que j'ai apprécié que le lendemain, ils soient identifiables et que si on ait eu besoin de quelque chose, on pouvait aller les voir. C'est quelque chose qui nous a un peu manqué le samedi. Et ça m'a aussi un petit peu manqué qu'on ne vienne pas forcément faire le tour un peu tout le monde. J'entends qu'avec autant de créateurs, on ne puisse pas le faire. Mais je pense que ça aurait pas été du luxe. Ils l'ont fait une ou deux fois, mais quand ils avaient des infos à nous transmettre ou des choses à nous demander ou à nous donner, mais du coup c'est pas arrivé énormément et on nous a pas demandé tout se passe bien, il y a besoin de quelque chose, etc. Encore une fois, je ne sais pas combien ils étaient de bénévoles, donc j'entends que ça n'avait pas été possible, et à côté de ça, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré. Pareil, j'aurais peut-être aimé que le stand où justement on pouvait trouver des bénévoles soit peut-être mieux indiqué. C'est vrai que comme le plan, il y avait juste les numéros, pour les gens c'était pas hyper pratique. Alors nous on était en face, donc moi j'ai tout de suite repéré ce truc là. Mais c'est vrai que pour les autres ça pouvait être un petit peu difficile de le deviner, donc voilà. Mais sinon honnêtement c'est du détail, et à côté de ça je trouve que franchement ça a été plutôt bien organisé et franchement je suis très contente de ce salon. Donc si vous passez par là, mais je pense pas, merci à l'équipe du Starbucks. Et puis merci à toutes les copines autrices, tous les lecteurs futurs, nouveaux... que j'ai retrouvé pendant ce salon, c'était vraiment vraiment top. Voilà, franchement je suis très contente. Je vous fais de très gros bisous en tout cas parce que c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin j'ai envie de dire. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces petits retours de salon c'est toujours un plaisir, puisqu'on se retrouve le mois prochain pour un retour sur le salon Braise Romance qui aura lieu les 13 et 14 février ou 14 et 15 février, je ne me rappelle plus comment ça tombe, mais en tout cas c'est à la Saint-Valentin. Et c'est à Noyelles-Pontivy, donc en Bretagne. Donc voilà, si vous êtes des lecteurs bretons, n'hésitez pas à venir y faire un tour. C'est un salon 100% romance, ça va être juste génial. Il y a plein d'autrices de talent, et je sais de quoi je parle, c'est mes copines. et surtout, moi j'y serai, hein, voilà. Est-ce que c'est pas la bonne raison pour venir? Je pense que si. Allez, des bisous, ciao.